Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Wijnaldum. On va apporter des petits compléments à la vidéo que j'ai sortie hier. D'abord, revenir sur cette disaster class de ma part, que voulez-vous, ce sont les risques du métier. J'annonçais tout simplement que selon moi, les informations qu'il y ait Wijnaldum au PSG étaient fausses, sorties de la part du FC Barcelone qui faisait, pour faire très court, du storytelling autour de son arrivée pour dire « Ouais, vous avez vu, le PSG est arrivé au dernier moment, mais il a pas succombé, il a préféré l'amour du maillot, Barça, l'argent et tout ça », ou alors, seconde hypothèse que j'avais émis, son agent qui fait fuiter ça dans la presse juste pour aller chercher un salaire un peu plus important au Barça. Au final, il n'en est absolument rien, le PSG s'est bien immiscé dans les négociations ces dernières semaines, et surtout, a raflé la mise parce que c'est une question de temps, voilà, il y a la signature, la visite médicale qui est prévue je crois aux Pays-Bas, toutes ces informations sont confirmées par les sources les plus fiables, les médias français aussi parce que tout ça est né en Espagne, ça a été confirmé en France aujourd'hui, Bouafsi, Tanzi, Fabrizio Romano évidemment, le PSG qui va boucler l'arrivée de Wijnaldum dans ses rangs jusqu'en 2024, donc contrat de 3 ans, assorti d'un salaire de 8 millions d'euros par an. Donc voilà, avant de commencer, je voulais juste m'excuser concernant cette disaster class absolue, je me suis complètement planté et en 24 heures, tout ce que j'ai dit est parti en fumée. À ma décharge, j'ai envie de dire, si à chaque fois tout le monde voyait juste, tout le monde avait la bonne vision du foot et surtout du jeu qu'est le mercato, qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? C'est une science inexacte et c'est ce qui fait évidemment toute sa beauté. Bref, on va revenir surtout sur le transfert de Wijnaldum au PSG parce que hier, dans ma vidéo, je parlais négativement de l'opération Wijnaldum au PSG et en aucun cas je parle négativement du joueur. J'ai rien contre le joueur, j'ai rien contre l'homme. Par contre, il y a une nuance, oui je suis nuancé, mesuré concernant ce transfert, cette arrivée au PSG. Le joueur est très intéressant, c'est un profil évidemment d'abord parce qu'il vient de Première Ligue. On sait tous qu'il y a un petit avantage quand tu signes au PSG, quand tu viens du championnat avec le plus de visibilité au monde et surtout le plus d'intensité au monde. Donc pour résister au contre-pressing ou au pressing tout court, il est très intéressant dans l'utilisation de son corps mais aussi techniquement pour enrayer évidemment les premiers rideaux de pressing adverse. Techniquement, il est bon, il arrive à se projeter, même si là, comme je le disais hier, on peut poser une nuance, c'est ce qui caractérise sa mauvaise saison, sa mauvaise forme actuelle tout simplement. Avec Liverpool, il sort d'une saison très moyenne, on va pas faire table rase du passé évidemment à cause de sa mauvaise saison, mais voilà, on recrute un joueur qui n'est pas vraiment dans la meilleure de ses formes, qui arrive aussi à un certain âge, je pense pas que ce soit un souci. Pour moi, le premier des soucis avec Wijnaldum, d'abord c'est le salaire, le PSG s'était promis de ne plus surpayer, de ne plus tomber dans la surenchère et se retirer cette étiquette de pigeon. Au final aujourd'hui on est obligé de doubler son salaire pour le signer au détriment du FC Barcelone. Certains me diront oui mais on a un désavantage parce qu'on joue en Ligue 1 et pour attirer les joueurs, bah forcément c'est logique, l'argent joue un grand rôle, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui Wijnaldum, d'un côté numérique aussi, sans dégraissage, bah je suis nuancé pareil, on les collectionne. Alors le débat avec tous les milieux qu'on a actuellement au PSG, est-ce qu'il est meilleur que Paredes, est-ce qu'il est meilleur qu'Herrera? Franchement ça, on en a rien à foutre. Je vais juste vous mettre, sans le commenter, un tableau comparatif des statistiques de Wijnaldum avec certains milieux du PSG. Voilà, on s'en fiche un peu, mais je vous laisse faire pause, interpréter à votre manière. On va pas s'arrêter là-dessus. Dans tous les cas, en matière numérique, le PSG doit désormais dégraisser parce qu'encore une fois, on a recruté avant de vendre. Alors oui, il n'y a pas d'indemnité de transfert, ça c'est super, c'est évidemment la première des bonnes choses concernant Wijnaldum. Il y a un salaire de 8 millions d'euros qu'il va falloir traduire par un statut. Alors là, c'est pas du ressort du club, c'est évidemment du ressort du joueur. Il va falloir qu'il ait le niveau, que ce soit une valeur sûre. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, attention à pas non plus le surcoter en disant tout de suite qu'il va être titulaire dans ce 4-2-3-1. Ça, j'en suis moins sûr. Surtout qu'en plus, ok, Wijnaldum arrive, mais ça n'enlève en rien la priorité absolue de ce milieu de terrain, qui est d'abord de la classe mondiale, un titulaire en puissance, investir, ça se traduit évidemment par un gros transfert, et surtout un milieu créatif qui arrive à projeter le jeu de son équipe, parce qu'on le rappelle, ça c'est la nuance qu'on pose avec Wijnaldum, qui en termes de volume de jeu est très intéressant, sans ballon, pareil, pour couvrir, pour aller aider ses partenaires, c'est super. On peut penser à des phases, par exemple, je le vois bien aller aider un Juan Bernat en difficulté sur le côté gauche, essayer d'aller couper des trajectoires de passe. Évidemment qu'il utilise beaucoup d'espace, on sait tous qu'au PSG, il y a besoin de ce genre de travailleur de l'ombre qui court beaucoup. Super.
tant mieux. Il y a aussi une nuance qu'on peut poser, alors vous allez me dire t'es encore très dur avec lui, il vient de première ligue, ok, un championnat où c'est très intense et tout ça, et par contre dans cette Ligue 1 qui est voilà avec des principes tactiques tout autres, pas inférieurs mais tout autres à la première ligue, on va se retrouver contre les bus de Ligue 1. Est-ce que Wijnaldum est un joueur idéal pour le PSG sur toute une saison en Ligue 1 contre les équipes du milieu de tableau, c'est-à-dire celles qui mettent aucune intensité, qui viennent pas te chercher, où c'est à toi d'aller créer la brèche, d'aller voilà trouver l'intervalle, trouver la profondeur et tout ça, être juste techniquement et surtout tueur devant le but dans le dernier tiers, bah j'en suis moins sûr. Maintenant dans les grands matchs, oui, je pense que c'est un joueur qui se sublime et qui surtout est une valeur sûre. Voilà, une valeur, t'es certain qu'il va donner tout, d'abord parce qu'il y a aussi l'homme qu'il faut louer, c'est quelqu'un qui est exemplaire évidemment, il a de l'expérience. Ça aussi c'est très important à signaler, mais comme je l'ai déjà répété, ce que je comprends pas dans ce transfert, en fait, ce qui me gêne un peu, d'abord c'est le salaire, voilà, il va falloir traduire évidemment tout ça par un statut, marre des remplaçants à 8 millions d'euros, et surtout numériquement, on les empile, Herrera, Gueye, Paredes, il va falloir vendre, surtout qu'en plus, le recrutement de Wijnaldum, attention, ça c'est pareil, ça va être le nouvel enjeu, il va pas falloir se contenter de Wijnaldum, il faut vraiment être exigeant avec le PSG, parce qu'on veut tout simplement gagner la Ligue des Champions, parce qu'il y a des manques qui sont voilà cruels pour nous, tout simplement, dans les moments cruciaux, c'est cruel, ça me fait un petit jeu de mots, mais voilà, les manques là, ils sont absolument, c'est fondamental, évidemment, de les combler. Donc voilà, attention, le recrutement de Wijnaldum, ça c'est pareil, c'est un autre enjeu, ne pas se retirer la priorité absolue de recruter de la classe mondiale à ce poste. Bref, j'ai rien contre le joueur, j'ai rien contre l'homme évidemment, mais je veux juste poser une petite nuance sur le transfert, peut-être qu'il réussira à Paris, et évidemment, c'est ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite que ça, évidemment, de réussir à Paris, d'être un bon joueur. Il a la place pour être titulaire, évidemment. En même temps, au milieu de terrain, vous allez me dire, bah, être titulaire au PSG, voilà, quand t'es un joueur qui a joué à Liverpool, qui connaît la Ligue des Champions et tout ça, c'est pas vraiment compliqué. À côté des mecs irréguliers, des mecs qui se blessent tout le temps comme Verratti et qui te laissent donc de la place, bah, c'est pas vraiment compliqué. Maintenant, il faut savoir être exigeant avec le club. Perso, je le suis, comme je me réjouis, voilà, du transfert de Wijnaldum au PSG. Je pense en avoir assez dit, je voulais juste mettre au point, mettre aussi un peu plus de mesure dans mon analyse. Wijnaldum, voilà, c'est un joueur que je valide, un profil qui est très intéressant, mais il faut pas se retirer cette exigence avec le club et cette priorité de recruter au milieu de terrain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à demain ou après-demain, parce que là il y a des informations concernant Donnarumma, ça va se décanter très prochainement, Donnarumma, qui va faire son choix concernant son avenir. Il est dans un sacré bourbier, Mino Raiola, parce que tous les clubs qui sont intéressés, ils ont déjà des titulaires indiscutables. Ça peut aider le PSG dans son idée de le recruter pour le prêter juste derrière, mais à voir dans les prochains jours, évidemment. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!